Happy Model Mobula 6. Je l'ai transformé avec quelques, on peut dire des upgrades, des améliorations. Je vais vous décrire étape par étape ce que j'ai fait. La première chose que j'ai fait, j'ai installé une prise BT2. Il y a un nouveau modèle de BT2, c'est celui à 180 degrés, c'est-à-dire que la batterie se branche dans le sens des fils. Alors il n'y a plus de boucle après la batterie, c'est plus compact. Le BT2, la caractéristique, il y a un meilleur contact, donc il y a moins de pertes de courant quand le drone vole. J'ai remplacé les hélices par des Gemfan, des 1219-3. Est-ce qu'il y a une grosse amélioration? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas vraiment remarqué de différence, mais c'est un essai que j'ai fait. La première étape des améliorations, c'était de retirer les antennes du récepteur et du transmetteur vidéo qui étaient soudés directement sur le contrôleur de vol. Alors, c'est des petites soudures. J'ai réussi à enlever les antennes pour faire de la place. Le Mobula 6 avait un receiver intégré en 2.4 GHz, un receiver standard. Je l'ai remplacé par du Crossfire, un receiver externe. Ça ne rajoute pas beaucoup de poids, mais le gain en performance est énorme. Le Crossfire, il est bon sur plusieurs kilomètres. Le but de cette amélioration-là, c'est pas d'aller loin avec le Whoop, c'était d'avoir une meilleure réception dans les endroits comme les structures à l'intérieur d'un building, entre des arbres dehors. C'est pour avoir moins de coupures de signal. C'est en bas d'1 gramme. C'est quand même acceptable. L'antenne qui va avec, il appelle ça une Immortal T. C'est énorme. Ça pèse 2,45 grammes, c'est beaucoup trop gros. Alors, cette antenne-là est inutilisable sur un petit Whoop. J'ai fait une modification en calculant la longueur d'onde, qui est 915 MHz en Crossfire. Et puis, j'ai fabriqué une antenne monopôle linéaire. Une petite antenne comme ça. C'est pas idéal, mais si je le compare avec l'ancien receiver, l'amélioration est quand même énorme. La longueur de l'antenne du signal pour le Crossfire, c'est 39 mm exposé au bout de l'antenne. Quand on branche le receiver sur le flight controller d'un petit Whoop comme ça, il faut aller le brancher dans le circuit. C'est des endroits minuscules. Il faut avoir des très bons yeux, une loupe, puis il ne faut surtout pas avoir de Parkinson. Les soudures sont vraiment minuscules. Une autre amélioration que j'ai fait, quand on ajoute le vidéotransmetteur, les vis qui retiennent le canopy et les deux cartes de circuit, ça prend des vis plus longues. 4 vis plus longues, ça commence à faire un peu de poids. J'ai opté pour du fil à coudre. Alors j'ai enligné les pièces et puis j'ai mis du fil à coudre. C'est très solide et puis on sauve au-dessus d'1 gramme. C'est quand même non négligeable. L'amélioration principale sur cette petite machine-là, j'ai mis un système de vidéo numérique HD0. Le vidéotransmetteur, c'est un Whoop Lite. J'ai retiré la petite plaque de protection de métal. Et puis le poids du vidéotransmetteur à ce moment-là est de 4,5 grammes. La caméra, c'est une caméra nano light pour aller sur ces petites machines-là. La caméra est à 1,5 grammes. Le poids ajouté n'est pas négligeable, mais l'amélioration de l'image est tellement bonne que ça vaut la peine. Le câble MIPI entre le vidéotransmetteur et la caméra, c'est le plus court. C'est un 40 mm. La canopy
pour fixer la caméra. C'est une petite canopie faite exprès pour le HD0. Je l'ai trouvé chez Race Day Quads. Le branchement du vidéotransmetteur, c'est semblable, ça représente le même défi que le receiver, c'est-à-dire des petites connexions minuscules sur la carte de circuit du contrôleur de vol. Au lieu d'en avoir 4 à brancher, il y en a 2, le ARX et le TX. Le ground et le power, je les ai branchés sur les sorties de la batterie elle-même. C'est un petit peu moins difficile que d'aller les chercher sur la carte de circuit. Comme d'habitude, il y a une chose à faire attention, c'est que le ARX de la carte vidéo va sur le TX du contrôleur de vol et le TX de la carte vidéo va sur le ARX du contrôleur de vol. C'est comme inverser les branchements. Il faut en tenir compte si on veut que ça fonctionne. Toutes les caméras pour aller sur les petits whoops, il n'y en a aucune qui a une protection pour la lentille de la caméra, pour la poussière, les saletés, tout ça. J'en ai dessiné une avec mon imprimante 3D et ça fonctionne très bien. Ça protège la caméra quand on n'utilise pas la machine. Une autre amélioration pour la réception vidéo, c'est que j'ai remplacé l'antenne par une antenne polarisée de TrueRC. C'est la même antenne que pour les drones plus gros. L'image est excellente avec ça. Puis ça réduit aussi les interférences des objets, tout ça. C'est plus efficace qu'une antenne ordinaire. Une petite chose à faire attention avec le HD0 sur une batterie 1S, c'est que environ après 1 minute de vol, il faut surveiller le voltage dans notre OSD. Et puis, il ne faut pas que le voltage descende en bas de 2,8 volts. Si c'est le cas, le transmetteur vidéo va s'éteindre. C'est le minimum pour le faire fonctionner, c'est 2,8 volts. Étant donné qu'il y a beaucoup de consommation de courant avec les 4 moteurs, si on accélère beaucoup, le voltage descend pas mal. Et puis, ça peut causer des problèmes. Alors, après 1 minute de vol, il faut commencer à faire attention pour pas trop être agressif dans le vol, pour pas couper notre image. Avec toutes ces améliorations-là, le temps de vol total est parti d'environ 3 minutes à 2 minutes. C'est assez significatif comme perte d'autonomie de vol, mais par contre, les améliorations pour la qualité du vidéo puis la portée du signal sont tellement importantes que ça vaut la peine de sacrifier du temps de vol pour avoir une meilleure performance. Alors c'est ce qui termine la présentation des petites améliorations que j'ai faites à mon Mobula 6.